Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais de Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Eh bien, bonsoir troupe, bonsoir. Bienvenue à ce digne podcast qu'on appelle le Hypo Podcast. Je suis Faber et nous sommes en compagnie de notre ami Grégory. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut, man. En forme? Ouais, ben là, comme je te disais, il y a 2 minutes, je sais pas, man, je suis collé, on dirait, je me réveille trop tard, man, puis c'est bizarre, la vie, là. Ben moi, man, j'ai travaillé une minute, mon gars, puis moi, je pouvais pas comme chiller là, avant d'aller travailler. C'était genre, je me lève, je prends ma douche, man, puis je m'en vais au work, là. Mettons que, ben, c'était de soir, à vrai dire. Je commençais à 3h30, je me levais genre à 2h, là, 2h30. Ouais. Parce Ben que non, sinon, ça me tentait plus. ben, je me suis réveillé parce que je savais qu'on avait ça à faire. Là, j'aurais Ouais. peut-être pas à dormir sinon, là, pour être honnête avec toi, mais j'essaie Et de d'habitude, genre, tu te lèves dessus, puis tu chilles un peu, genre, tu joues au play, ou... dépend, mon gars. Ouais. Dépend, man. OK. Là, je vais essayer juste de... Un petit peu, là. Parce que là, il est rendu avec un écran ici de TV que je sais pas pourquoi il est là. Fait qu'on dirait que c'est comme... Ah, voilà. Parce que là, ma caméra est là, mais l'ordi était là. Fait que là, j'ai comme Ok. l'impression que si je checkais dans ma caméra, je checkais pas dans l'ordi, mais si je check dans l'ordi, j'ai l'air d'être comme de même, en tout cas. OK, bon, ouais, Voilà, je comprends. ajustement fait. Mais Chris, mon gars, man, les dieux du MMA, là, ils nous aiment pas, mais cette fois-là, ils nous aiment, genre. Pour une rare fois, man, dans l'histoire des arts martiaux mixtes, les dieux vont nous donner, d'après moi, ben, ce que le monde voulait, là. Moi, en tout cas, c'est ce que je voulais voir. Pas que Gilbert, je l'aime pas, au contraire, puis je pense qu'il le méritait aussi, là. Tout le momentum, puis écoute, je pense qu'il y a 7 victoires en ligne, là, fait que, tu sais, je pense qu'il méritait sa place. Mais le fight qu'on voulait voir, c'est bien sûr notre Mr. 305, man. Jorge Masvidal. Mr. Worldwide! Ah ouais, man, shout-out à Pitbull. Non, pas shout-out à Mais, Pitbull, man. Un des pires artistes de l'histoire de l'humanité, mon gars. Ah, mais gros, quand moi j'allais d'un bar, man, le gros, le Chris, c'est ça qui jouait, man. Ça fait danser, là. C'est pour ça que j'avais pas full d'un bon, là. D'ailleurs, Ben, là, c'est ça, je sais. au Red Light, le gros, quand le Pitbull Oh. commençait, c'était le temps d'aller s'asseoir là, dans les divans, quelque part, ou aller Ah. pas fumer une clope, même si je fumais pas la clope, là. Le défunt Red Light que j'ai jamais été, man. T'as manqué Je de pense quoi? pas que j'ai... Ah ouais, tant que ça. Ah, absolument, man. T'as manqué Ben, de comme il y quoi, a là. du monde, le monde qui ont trippé, genre ils trippaient, mais puis le monde qui ont pas aimé ça, genre ils disaient que c'était vraiment de la merde. Fait que c'était comme les deux. Ben, fallait que tu sois prêt à vivre de quoi de bizarre, mais genre, je pense que... Ouais, faut que tu sois ouvert d'esprit quand tu vas là. Ah, ben gros, faut que tu sois... Faut que tu te mêles de tes affaires, là. Puis t'écoutes, gros, c'est juste moi, man, un bar que tu rentres pis que c'est genre Wasted de Gucci Mane qui joue, là. Là, t'es dans mon répertoire, là, tu comprends? Ouais, ouais. Mais Ouais, je comprends. tout ça pour dire que, ouais, man, gros, c'est quand Es-tu même content? assez... Ben, quand tu veux, je suis pas content, man. Ok, mais je sais pas, des fois, man, si t'es capable de pas être content dans les affaires, man, Ouais, que mais gros, tu c'est devrais comme... être content. Ben non, mais tu peux pas être content. C'est comme la seule fois de l'histoire de l'humanité que ton plan B chie pour que finalement tu te retrouves avec le Tu plan reviens A avec ton plan A, ouais, Ouais. c'est assez spécial, man. au lieu du plan C, genre. Ce qui, en théorie, ça aurait dû être ça, là. Tu sais, si en MMA, On allait-tu normalement... avec un Kamaru Usman Covington 2, genre? Ah, j'aime autant pas y penser. Ben, je suis le seul à penser que ça, c'est... Tu sais, Usman Covington 2, là, c'est un plus gros fight que Usman Burns, là. Ouais. Pas que Masvidal, mais que Burns, ouais.
C'est ça, fait que je sais On même pas parlera si... même pas de Leon Edwards. Là. Non, ouais, ça aurait été un plan C, là. Ça aurait été un plan D, là. Ça aurait été un plan Y, Ouais, mon c'est gars, moins là. D, là. Tu comprends, là? C'est sur le bord du failing, là. Ah ouais, là, t'es sur le bord de dire, ah, finalement, Peter Yan, ça te tente pas d'être le main event. Câlisse, quand t'es rendu là. Ouais. Mais, non, gars, c'est absolument incroyable, man. Puis moi, ce qui, tu sais, Mhm. ce qui me rend le plus content là-dedans, c'est que, tu sais, Masvidal l'a dit là, qu'il n'allait pas se battre s'il donnait pas de l'argent. Puis là, le UFC s'est retrouvé dans comme la crise de situation où t'es genre, bon, ben, je pense qu'il va falloir te donner de Tant l'argent mieux, à tabarnak, Masvidal, man. genre. Fait que c'est Tant ça, mieux, man. Genre, tout est parfait là alentour de Ouais. cette situation-là. Il n'y a rien à Ouais. dire. Ça va être complètement cave. Christ, le gars. J'ai écouté Embedded tantôt, là. Puis on a failli avoir un autre esti de scène. Le gros, je te le dis, c'est légendaire. Je sais que tu ne checkes pas, là, mais tu iras checker dans la dernière minute là, si tu veux pas tout l'écouter. T'as Jean Masvidal qui attend, man, pour rentrer dans. C'est comme un film, là. Il attend pour rentrer dans l'ascenseur. Il est sur son sel. La porte rouvre, comme la porte rouvre, puis qui commence à rentrer, man. T'as fucking Ousmane qui sort, mon gars. Mais les deux se sont jamais vus. Hey, puis gros, c'est un endroit restreint, là. J'aurais été curieux de voir, man, le face-off que ça aurait pu donner ces caméras. Écoute, tant mieux, là. Il n'y a pas eu de merde, puis on va avoir un esti de dogfight, man, d'après moi. Mais samedi, là, ça risque d'être bon en Chris, man. Ouais, mais c'est un fait qu'il n'y a même pas besoin, tu sais, de se passer de marde non plus, là. Ah, le build-up est juste. C'est parfait, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon match-up autant excitant que ça, là. Ouais, j'entends un fight qui t'excite, genre. Ah ouais, j'ai crissement. Tu sais, je checkais la promo que Dana White a mis là, sur son Instagram. Gros, là. J'étais genre, ouais, man, je pense, je suis hype, là. Je pense que j'ai fucking hâte de voir ce fight-là. Pour moi, c'est le main event. Man, ça fait longtemps. C'est le main event. Fait que toi, tu vas avoir le temps d'arriver chez. Hey, gros, c'est sûr que oui, là. OK. Moi, dans le PDK, là, tu comprends, là? Je vais vous expliquer après, là, pour ceux qui écoutent, là, parce qu'on est en train de faire nos plans de la fin de semaine live sur le podcast comme des épais. Là. D'après moi, dans le PDK, je pars à 4-5 heures de Toronto. Là. Ben, OK, puis tu en fait, là, parce que dans le fond, je m'en vais à la pêche au saumon sur le lac Ontario. Là, ça fait comme 3 ans qu'on fait ça. Ben, 3 ans sur 4, parce que l'an passé, malheureusement, il avait fallu annuler parce que le jour qu'on s'en allait là, il annonçait genre 15 pieds de vague là, sur le lac Ontario. Ouais, tu me l'avais dit, ouais. Fait que là, si on retourne cette année, c'est avec mon bon chum, le Charlot, là, qui a déjà écrit ça à la page. Puis tout, là, dans le temps que la page est un groupe là, pour le monde vraiment vieux. Là. Pour TOG à toi. Ouais, dans le temps que la page est un groupe, là, Charlot, souvent, il écrivait des affaires. Là, fait que, direct ce gars-là, son père et un autre de ses amis, à toutes les années, on va là, man, pêcher au saumon. Puis ça tombe cette journée-là, man. Fait que, ben, c'est ça. Moi, on est supposé aller écouter le UFC chez MVP Rogers, vu qu'MVP Rogers, man, c'est un nouveau Joannais, man. Il est revenu du bon bord, là. Il habite à 2 minutes de char de chez nous, là, à peu près. Ben, c'est sûr, moi, je vais monter avec Bégin, dans le fond. Fait que, tu m'as dit que c'était dans ton bas, mais c'est sûr qu'on a Waze, là. Mais c'est pas trop loin de chez vous. C'est ça que tu ouais, c'est dans mon. C'est pas. En théorie, c'est pas dans le même quartier, c'est dans le quartier juste avant. Fait que c'est encore moins loin de l'autoroute. OK. 2 minutes moins loin que chez nous, en fait. Là. Mais bref, tout ça pour dire que Chris, ça va être malade. Man. Ce main event-là, ça va être épique, puis ça donne le feel à la carte, justement, que c'est comme. Ça vient de redonner c'est la carte du mois de juillet, là. D'habitude, ça aurait été International Fight Week. Là, en temps normal, il essaie toujours de faire de quoi de gros pour cet événement-là. Puis, tu sais, des années que ça marche pas en tout, man. Tu te retrouves avec Chris Weidman contre Machida. Ouais, tabarnak. Chris Weidman contre Machida. Ouais. Je pense qu'il y avait Ronda en main event, là, pareil, de ça. Là. En tout cas, ça pour dire que non, on a un huge event là, du mois de juillet. Ça va être épique. Puis ça rend toute la carte plus facile à gros, ils viennent de gagner des pay-per-views, là. Ils viennent de peut-être même doubler ces pay-per-views, man. À la place d'en avoir 250, on va peut-être en avoir 400, 500. Ouais, il va en avoir plus que ça, là, je pense. Là. Puis, Ah ouais, Chris, t'es quand même optimiste? Gros, man. Ben, c'est Masvidal, c'est ça. Jorge Masvidal, si t'enlèves John Jones, là, je pense que c'est comme la 3 ou 4e plus grosse star dans l'UFC, là. Avec Nate, genre, puis Khabib. Avec Nate Khabib Conor, man.
Ouais, j'avoue. C'est eux qui vendent les Ouais. pay-per-view, peut-être pas les meilleurs fighters, mais Khabib, oui. Quand là. même, Holloway, sa carte, Ouais, mais Aldo. Holloway puis Aldo, ça vend pas, là. Ouais. Ben, Holloway, ouais. Non, ça vend pas, le gros. Ouais. Ils sont bons, man. Il n'y a jamais eu un pay-per-view de Max Holloway qui s'est vendu à plus que genre 300 000 pay-per-view. OK. Puis Je sais même pas assez affaire. ça pour... Ouais, mais là, ils ont plus à Star, mais tu sais, même RJ, José Aldo, José Aldo, il faut qu'il se batte contre quelqu'un les gars d'autre sont connu que victimes. lui pour vendre. Sont victimes de... Ouais, c'est ça, le plus gros pay-per-view sûrement à Aldo, c'est quand il s'est battu contre Connor. Ouais, ben c'est de loin. Mais les gars sont victimes de leur poids, man, parce que souvent, man, les casuals vont voir souvent des gros noms, justement, ou des grosses catégories, tu sais. J'ai l'impression... Ben, tu sais, je le sais pas, man. Je le sais pas, le gros. Il y a bien du monde qui dit ça, mais je le sais pas, man. Parce que Robert Whittaker vendait pas full de pay-per-view non plus, là. Mais c'est un gros. C'est un gros, là. Ouais. C'est comme même, tu sais, Easy en ce moment, là, mettons, tu le mets tout seul contre quelqu'un de pas full connu. Je te garantis pas, ça vend pas 500 000 pay-per-view, là. Non, mais lui, il est neuf encore, Easy, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... T'as juste des... T'sais, Conor McGregor était capable de vendre 1 million de pay-per-view à 145 livres. Ronda Rousey était capable de vendre 1 million de pay-per-view à 135 livres féminins. T'as raison. Fait que, tu sais, c'est la personnalité, je pense. Que c'est sûr que oui, t'as plus de misère si t'es un flyweight, genre. Pour des raisons X. Mais, gros, est-ce que Sugar Sean, genre, peut devenir une méga star puis vendre plein de pay-per-view à 135 livres? Ouais, clairement. Je pense que oui, man. Ouais. Fait que... OK, ouais, t'as bien raison. C'est ça qui arrive. Sinon, gros, shout-out à tout le monde qui se font pogner par les fake accounts sur Twitter, man. Ah, man, le shit de Holloway, là, qui a pas l'autre? Ouais, ben gros, c'est rendu... Le monde sont bons, là, mais il y a tellement... Je sais, man, moi, le gros, j'ai pogné un esti de 2 minutes, j'ai cliqué, man, j'étais allé voir, puis là, je me suis bien rendu compte que Chris, pendant 2 secondes, man, je m'étais fait avoir, man. Ouais, gros, les deux façons de voir, là, je vais vous les donner, là, les trucs, les gens, là. Le petit crochet. Le crochet, ça, c'est évident. Mais moi, c'est pas Max Holloway, le faux Max Holloway, genre, c'est quelqu'un qui a retweeté, genre... Ouais, ben, quand il retweet, tu peux voir le tweet de l'autre, genre. Non, c'était genre, c'était quoi, man? En tout cas, man, pendant 2 secondes, j'ai réussi à penser que c'est un fake Ariel account, mais je pense que c'était Ariel avec 2 i puis des... Elvani en non, place d'Elwani. C'était même pas Elvani, man. C'était Ariel 2i, Elwani 2i, genre. OK. A-R-I-I-E-L H-E-L-W-A-N-I-I. Puis l'autre compte, l'autre avant, mais ça, c'est parce que tout le monde savait que ça allait arriver pareil, mais il y a bien du monde qui annonçait officiellement Holloway contre Masvidal contre Usman. Puis il se servait d'un tweet de Brett Okamoto, mais c'était Brett Okamoto ESPM au lieu de N. Checkez le handle, le monde. Dans le Twitter handle, il y a toujours une affaire qui est... C'est fou, Twitter, ça sort, j'adore Twitter, man. Je comprenais pas ça, man. Je comprenais pas comment ça marche, puis depuis 2 ans, là, je suis là-dessus. Comment ça marche pas. Je commande jamais, man, ou à peu près jamais, man, mais il y a des affaires magiques qui se passent là-dessus, mon gars, c'est écœurant. Ouais, mais non, moi, j'aime ça le drama, là, toi, tu t'en calisses, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis Twitter, c'est que du drama, c'est que cette personne-là là, a été méchante il y a 6 ans, est-ce qu'on la cancelle, genre, pour le plaisir peu de la chose? Puis, genre, tous les social justice warriors, tout le monde, genre, c'est gros, fuck, man. Twitter, le gros, c'est l'équivalent de Facebook, sauf Facebook, c'est genre tendance... Familial. Non, c'est gros, pas tout. Ben, pas familial, mais genre, je veux dire, c'est plus monsieur, madame, tout le monde. Twitter, c'est plus. Facebook, c'est pour les vieux, là. Ouais, les boomers. C'est pour les vieux, là. Genre, à part au Québec, genre, il n'y a pas beaucoup de place. Le monde de notre âge, là, sont sur Instagram, là, généralement. Là. C'est là que ça se passe pour le monde de notre âge. Mais je sais pas pourquoi. Moi, je trouve ça bizarre, là, que. Genre, on sautait sur Facebook au Québec, là, comparé à ailleurs en Amérique puis au Canada. Même à Montréal. À Montréal, le monde sont bien plus sur Instagram que sur Facebook. Mais le Québec de région là, est sur Facebook en crise. Mais Facebook, c'est genre le social media de droite. Là. C'est de droite à as fuck. Là.
Je l'ai la raison pourquoi, man. Vas-y C'est donc, juste man. à cause de Candy Crush, là, gros. Il n'y a pas de Candy Crush. Sinon, man, les vieux, man, ils suivraient sur Instagram. Candy Crush. Gros, c'est juste pour ça, man. Toutes les Tu peux crises pas de ma avoir un tante Candy pis Crush mon sur oncle. Facebook? Ah, gros, d'après. Ben, moi, je sais pas, man. Mais il me C'est semble que quoi, hein? tous les boomers, ils jouent à ça. Ils Ah jouent. oui, ouais, il joue. Ils jouent. Il sortit Je me un suis il surpris, joue, c'est ça qui est. man. Ouais. Je me suis corrigé, ça. Ah, c'est correct. Ben, OK, Candy Crush, man, c'est l'explication d'abord. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est ça. Autant que Facebook est à droite en tabarnak, là, généralement, puis tu sais, c'est là que tu vas pour toutes tes théories de conspiration là, qui existent ou pas. Ouais. Ben, Twitter, gros, c'est l'inverse, mais à gauche, là. Genre très, Mhm. très, très à gauche, là. Genre, nous autres, on social justice à fond, puis on cancelle n'importe qui pour n'importe quoi, puis... Fait que je Ben, c'est sais le pas. Far West, man, Twitter, man. Ben, comme Facebook aussi, man. Le Far West de la fake Ah. news, mon gars, là. Ouais, ok. Ouais, vu de même. Ben oui, gros. Ben, je trouve, man, que Combien de ça. gens qui te partagent des articles par des sites internet qui finissent par .xyz, là, des affaires de même, là? T'es Ouais. comme, ouais, pas sûr que c'est une source qui existe dans la vie, ça. Facebook, ouais, mais t'as raison. Ben, moi, Facebook, je sais pas, man, c'est pas. J'aime. Ben, comme tout le monde, là, mais je sais pas, man, je vais plus ben, là. Je sais pas de quoi que. Tu sais, il me semble quand c'est sorti à Steam, man, je passais mes journées, man, Ah, écrit sur le à wall de scroll down, tes amis, voir. mon gars, Ah, man. c'est T'es ça. Puis là, genre, je sais malade. pas, man. Là, je sais pas. Mais gros, Facebook, c'est. Man, moi, C'est mort. c'était pas de ma page, là, je te crisserais ça en feu, là. Ben là, j'ai Tellement parti la tanné, page là. pour les gérants de salon, man. J'étais si boire, mon gars. Ben ouais, plug donc ça, là, d'ailleurs. Ah, ben, plug, ok, ben, on a fait la page officielle de Les Gérants de Salon, le fameux podcast qui devrait, je te dirais, on a premier épisode la semaine prochaine. Un gros merci à Rog, man, esti, gros, qui m'a tout patenté, tout plein de C'est un crises tueur, hein. d'affaires. Man, c'est StreamYard, mon gars, là, man. Gros, il m'a donné une place pour trouver mon intro. Il m'a tout découpé mes logos, man. Quand je vais vouloir parler de quoi, je vais pouvoir faire pop-up ça, man, dans mon écran. Gros, tu sais, si ça serait pas de lui, là, je serais pas en train de te dire que la semaine prochaine, on va avoir la première épisode. Gros merci à toi, Rog, en passant. Fait que non, c'est ça, j'ai fait la page, j'ai une couple d'abonnés déjà, je suis quand même content. Puis j'ai fait la chaîne YouTube. Fait que non, j'ai fait une petite pratique avec Bégin, man, de 2 minutes et demie, puis gros, j'ai pogné, man. J'ai pogné une esti 2 minutes. Tu sais, je dois en avoir fait 75, pas loin de 100 avec toi, man. Puis là, Chris, je suis dans ton rôle, là. Eh boy, c'est une autre affaire. Les deux, je te dis, là, les 5 premières secondes, comme Rog a dit, j'ai gros, man, j'avais l'air d'un chevreuil, man, en avant des phares d'un char, là. Le gros. Ah ouais. Allô? Gros. Puis je parlais pas fort, puis tu sais, c'était pas moi partout. Puis je l'ai regardé, tu sais, puis j'ai trouvé ça bien drôle. Puis Bégin, man, ben très gros. Parfait, man. Parfait, c'est mon gars. Genre, ben relax, man. Tu sais, moi, j'ai juste dit, Big, si tu veux pas me crisser dans la merde, réponds-moi. Je vais te poser des questions ouvertes, mais réponds-moi pas par oui ou par non, là, tu sais. Élabore. Puis ça, il l'a compris, puis... Mais moi, va falloir que je step up mon game, mon gars, parce que c'est pas la même affaire pantoute, là. Je shout-out à toi, gros, de faire ça. Je me suis rendu compte que, tu sais, man, gros, on était deux, là. Lui, il était plus loin, là. Il n'y a pas de monde là, qui me regarde chez nous, le calice. Ouais, c'est Je ça, te ça dis. sortira même pas, là. Ah, man, T'es genre... j'ai pogné un asti 2 minutes. Mais non, c'est ça, je me suis préparé des sujets puis tout, là, comme je le disais dans le fond dans l'autre podcast. On va englober pas mal tous les sports. NHL, NFL, MLB, F1, tennis, boxe. Concentration plus sur le hockey, mais tu sais, quand il y a des mentions honorables ou des exploits qui arrivent, on va en parler. Ça risque d'être à tous les mercredis. De temps en temps, ben écoute, s'il y a une grosse nouvelle ou quoi, ben je vais peut-être faire comme toi, mettons, là, tu faisais, mettons, avec tes MMA Talk Québec, là, quand on avait de quoi à parler. Quand il y avait des arts martiaux mix. Way back dans notre temps, là, quand il y avait des arts martiaux mix, tu faisais tes petits reports là, de 10-15 minutes. Ça va peut-être arriver une couple de fois. Fait que non, semaine prochaine, si vous voulez suivre ça, vous aimez le sport, les gérants de salon, la page est sur Facebook,
la chaîne est sur YouTube. Puis on va partir ça next week. Bon, ben Chris, anyway, je vais essayer de m'en rappeler, là, je vais le taguer sur le post du podcast. Là. Comme OK. ça, je vais me l'écrire tout ça. Je vais OK. le taguer sur le post du podcast, Thanks à comme toi, ça, ben, le Chris, le monde, allez liker la page, là, comme ça, c'est pas compliqué. Si vous likez la page, ça va popper dans votre feed quand il va le poster. Ici. Exactement. C'est simple, de même, les petits Yeah. boys. Tu voulais-tu nous faire une genre de prédiction pour les 3 combats de championnat, toi, vu que Ben oui. moi, je vais faire mon preview là, plus tard cette semaine. Je vais l'enregistrer avant de partir là-bas. Bon, ben écoute, on va partir en haut. On parlait de Jorge Masvidal, grand fan de Jorge, de sa carrière en général, man. C'est le gars, dans le fond, à part Alistair Overeem, là, qui ça a pris 56 combats avant d'avoir un title fight. Lui est à 48. Écoute, 6 days, short notice. Moi, ce que je pense pour Masvidal, c'est un win-win. Parce que s'il gagne, man, il y a le BMF puis il y a le World Title Champ. Puis s'il perd, ben, man, il a perdu sur 6 jours de notice. Abu Dhabi, il a sauvé la carte un peu, si on peut dire ça comme ça. Ben, je pense que c'est un win-win. Mais malgré tout ça, j'ai pas le choix. Là. Si j'arrête de l'argent à mettre, là, c'est sûr que si j'avais, non, si j'aurais, j'irais avec Ousmane par décision. Parce que je pense que Masvidal, man, il est trop G, man, pour se faire finir. Mais en tout cas, c'est déjà arrivé, là. Mais en tout cas. Après ça, Max Holloway, Volkanovski, ben, Holloway, c'est mon boy, là. Parce que tout le monde le sait. J'ai peur, man. J'ai peur, honnêtement. Volkanovski, man, c'est un stud. Oh, le gars, il pesait 215 livres, tabarnak. Fait en tout cas. Puis là, je le sais, c'est sûrement de la bullshit, là, mais calisse que j'ai ça et tout, j'ai payé 2 minutes. Mon Holloway qui dit à Ariel, qui s'est entraîné par Zoom puis tout, il avait pas vu ses coachs, man, depuis 3 mois. Tu sais, je pense plus que c'est du mind game, mais je pense que Volkanovski, il est assez intelligent pour pas prendre Max Holloway à la légère. Moi, je le considère le meilleur featherweight of all time. Toi, je sais que ton Aldo, on pourrait... Puis je serais d'accord quand même. Ouais, c'est Aldo, là, mais c'est chill. mais écoute, je sais qu'Alex, il prendra pas Max Holloway. C'est ça que je viens de dire à la légère. Puis, tu sais, le gars, il a 13 wins en ligne, je pense. Il a quand même battu Aldo 2 fois. Tu sais, il a battu des gros noms. Fait que j'ai peur. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est encore là, si j'aurais de l'argent à mettre, je vais y aller avec Volkanovski par décision. Mais honnêtement, j'espère vraiment me tromper, man. Vraiment, vraiment, vraiment. Sinon, man, tu perds 2 fois contre le champion. Je sais qu'il y a d'autres fights que Holloway pourrait prendre après, mais tu sais, je sais pas, man. Ça tannerait un petit peu son legacy, si on peut dire ça. Puis après ça, ben le main event, que tant qu'à moi, qui... pas le main event, le 3e combat de championnat du monde. Que, ben écoute, je pense qu'on en a parlé. Aldo, il est là par nom. Et non par mérite, je crois. Même s'il avait gagné contre Moraes. Il n'aurait pas plus mérité, genre, c'est ça. Ben non, c'est ça, même ça. En tout cas. Puis Peter Yan, c'est un stud et tout. C'est un gars de la Russie. Un vrai de vrai, là. Tu sais, un vrai russe, là, sûrement qui a grandi à couper dans le cul, là, pour dire les vraies affaires, là. J'espère qu'Aldo va gagner, malgré que je pense qu'il ne mérite pas. Mais je pense que moi, le champion dans cette division-là, c'est Aljo. Je pense que c'est lui qui mériterait. Ou qui aurait mérité le droit d'avoir un title fight. Ouais, de se battre contre Peter Yan. Ben, tu sais, ouais. Puis là, il a battu. Fait que... En tout cas. Puis je pense qu'on serait mieux d'avoir un champion en Aljo ou en José Aldo qu'en Peter Yan. Parce que, on va se le dire, moi, je trouve que Khabib, il est froid. Chris Peter Yan, il torche, comme tu disais. C'est un russe, mon gars. C'est un vrai de vrai, là. Un vrai de vrai. Fait qu'écoute, non, mon cœur est avec Aldo. Mais encore là, si on parle d'argent, je pense que je le mettrais sur Peter Yan. Puis peut-être même un TKO, man. C'est plate à dire, là. Mais je pense que c'est un TKO. Mais en tout cas, on va se faire Aldo. Même, je pense que c'est pas mal. Ouais.
Moi, moi, je suis vraiment surpris si Aldo se rince un round. Là. Moi, je pense qu'il va gazot. Là. Il y a de la misère Aldo dans les late round. Ben, en tout cas, ce que je trouve. Ouais, Là. quand il n'est pas en plein contrôle là, du combat, Ouais. c'est vrai que ces 2 derniers rounds, ça c'est moins bon. C'est Là, souvent. souvent. Ouais, exactement. Fait que, puis Peter Yan, ben, on l'a jamais vraiment. Y a-tu déjà eu des title fights Oh, de ça? absolument. Il était Ouais. champion de ACB. A- Là. ACB, ok. Tu vois, ça, je Il n'étais pas au s'était courant. battu contre des gars qui existaient colissement là, avant d'arriver à l'UFC. Il était comme Ok. 6-0, 6-1, quoi de même, mais Ok. ouais, 6-1 parce qu'il avait perdu une fois, je me rappelle, mais Chris, mon gars, il avait affronté là, genre du très, 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 très bon niveau de compétition. Là. C'était Ok. pas le 6-0 américain que le meilleur gars qui a pogné, il était genre 2-4. Là. OK. Parce que des fois, en Russie, ça peut arriver sur des fiches gonflées, mais je dirais pas que c'est pareil comme au Mais Brésil. non, Là. man, s'il y a une place que ça arrive pas, c'est là. Là. Ouais? Ben OK. oui, tout le monde OK. est fort en Russie, là. Tu check les Russes, man. Tu check les Russes, là, puis la fiche des Sûrement que tu adversaires pognes qui du monde ont. dopé à fuck et tout, gros. Non, ben oui, ben oui, ben oui. Gros, en Russie, on va Non, se le ouais. dire, là. C'est pas mal la place du doping dans le monde. Là. Ils sont assez bons, en effet, au niveau À des. Sochi. Partout, là. Tu Ah ouais. comprends? Dans toutes les Russes, c'est d'autres gens. Sinon, Puis Jessica shout-out, Andrade ouais, c'est ça. contre Tug Shout-out, Rose. comeback de Tug Rose, man. Écoute, je pense que le premier round qu'elle a fait contre Jessica Andrade avant de se faire slam, c'était sûrement sa meilleure performance à vie, man. Elle l'a Ben oui, elle n'a démonté, jamais man. le good de même, là. Elle la découpait, là. C'était du beau Rose, la mayonnaise. Puis, écoute, là, il est arrivé ce qui est arrivé, là. C'est une des rares fois, là, Big, là, que j'ai vraiment eu peur, là. Ouais, c'était hard, J'ai là. eu peur, là, quand j'ai vu le slam, mon gars arriver, puis, hey, man, tu sais, c'était pas juste déposé, là, elle te l'a garoché, mon gars, comme si c'était une baie de foin, man. Puis, mais écoute, mon cœur est avec Rose, puis si j'aurais de l'argent à mettre encore une fois, j'irais avec Tug Rose! Tug Rose! Tug! C'est sûr, esti, que tu check cette fight-là, puis il n'y a aucun élément genre, qui peut te faire croire que Jessica Andrade est capable de gagner ce fight-là. Là. Ah, puis elle s'est fait KO solide là, à son dernier combat, Andrade. Là. On va se le dire, Ouais. là. Oh, Wally Zhang a passé dessus là, dans le temps de le dire. Là. C'est quoi, ouais. 1 minute et 15 à peu près, là, Pas je même pense? pas de minute, mais ça. Même pas 45 secondes? Non, ouais, c'est ça. Ah. Là, t'as le bulldoze bien raide, man. Ouais. De quoi de rare. C'est là que tu vois qu'Ioana est solide en tabarnak, hein? Ouais, mais gros, c'est un autre Je niveau. l'aime, C'est un autre ouais. niveau de fighter. Ah ouais. Que Jessica Andrade. Même Tug Rose, je pense que Tug Rose est bien plus proche de ce niveau-là que du niveau d'Andrade. Ben, Wally Zhang, Tug Rose, Johanna. Puis on l'oublie tout le temps. Je le dis tout le temps, ma girl Tatiana Suarez, qui a calice, man. Je sais pas qu'est-ce qui arrive, ben man. je le sais Des pas, elle. vidéos de training pis tout. Faut qu'elle prouve qu'elle est là, par exemple. Ouais, mais pour qu'elle soit capable de le prouver, il va falloir que probablement elle aille dans le cage. Là. Ouais. Ça va faire 1 an et demi. Là. Je sais qu'elle a eu des maladies et tout ça, mais là. Ça fait longtemps, Chris, quand c'est pas battu, c'est Ça vrai. va faire 1 an et demi facile, là, même peut-être proche du 2 là. Ouais. Non, vraiment, je me rappelle même plus de quand son dernier fight. Je me rappelle juste que c'était pas full convaincant, mais il me semble qu'elle s'est blessée pendant le fight aussi. Ouais, puis mais il y avait du sang d'en face pas mal à son adversaire. Ouais, mais non, elle est dominante, mais c'est parce que quand elle domine pas 100% du fight, que le monde dit « Ouais, c'est bizarre, ça. » Mais, Ouais. tu sais, c'est comme... Elle, à cause de son style, là, on dirait que j'ai besoin de la voir... Mettons, Ouais, elle, dominer contre, là. mettons, une Johanna ou contre John Rose ou même Wally Zhang pour dire genre, ah oui, ok, de ce Ouais, parce que niveau-là. son striking, c'est sûr que ça sera peut-être pas du niveau de Johanna puis de Wally Zhang. Non, mais ça sera jamais, là, mais je parle de Mais- sa game au complet. Ouais, Parce que, tu sais, vraiment son. Ok. si t'es pas capable de take down aucune de ces filles-là, même si t'es une très bonne lutteuse, tu sais, y a-tu une take down defense plus, genre, meilleure en MMA que celle de Johanna? Là? Elle est solide. Elle est solide là-dessus. À part Valentina, qui a toujours été plus grosse et plus forte physiquement qu'elle, on n'a pas vraiment vu personne la takedown, jamais. Là. Les filles européennes, man, sont violentes, mon gars, man. Mais les points. Clyman. Ben, Clyman. c'est bon, man. Europe, ben là, l'autre, c'est Asie, là, mais. Ouais.
Ouais, gros, ça, c'est juste. C'est Les beau. badass chicks on the planet, là, tu t'en vas dans le bout de la Pologne, la Russie, puis l'Ukraine, puis toutes ces affaires-là, mon gars, là. Pouf! Ouais, c'est là que ça se passe, man. Ouais, Genre, quand tu sors, mettons, là, de l'Union européenne, là, de l'Europe ouais. comme normale, là, tu sais, De l'Est, ben, la Pologne, ouais. la De Pologne, l'Ouest, c'est ouais. dans l'Europe normale, là, mais Ouais. tu sais, Plus central, ouais. sur le bord d'eux, là. Et Mhm. quand tu sors de là, c'est ça, tu arrives justement en Russie, puis des pays asiatiques. Là, Il y a des Olga, puis des affaires, ah ouais, c'est ça, des Monica. t'as une couple de Olga qui sont prêtes à t'arracher la tête assez gratuitement, là, pour pas trop de raisons. Là. Fait que, ouais, Grosse carte, man. une grosse carte, ça va être fou. Gros. On Ouais. a, juste à en parler vite parce que c'est... Ah non, laisse faire. On va faire un podcast entre les deux cartes, fait qu'on en parlera à ce moment-là. OK. C'est Je veux c'était Calvin Cater contre Danny Gay. C'est une autre carte, là, ça va définitivement avoir lieu, celle-là. Là. Ça, c'est Ça comme la plate des cartes. Là, Ça qu'il va ressemble avoir plus à un en deux line-up du Contender Series qu'un line-up de l'UFC, mais... Ouais, c'est ça. C'est comme le maillon faible un peu là, dans les 4 prochains événements qu'on va avoir là, Ouais. dans les 2 prochaines semaines. Définitivement, mais je suis sûr que Ige contre Cater comme fight, ça va être très bon. Là. Mais en tout cas, Oui. Calvin Cater qui se bat, on s'entend, là, c'est tout le temps assez légendaire. Là. C'est, comment tu dirais, c'est quoi le mot que tu as utilisé l'autre jour, là, que Chris, même mon père, il a eu du beef à cause de ça. C'était c'est ridicule. ridicule. Ça va être un fight ridicule. Ça va être ridicule. Ça va être ridicule en tabarnak, man. Calisse. J'essaie de voir. Est-ce que je peux. Je t'étais dû, moi, par les Takiko, mais Jesse Ronson. Je veux qu'on parle de Jesse Ronson. Oh! Esti de The tabarnak. baddest motherfucker au Canada. Holy shit. Patrick Mahomes. Non, faut qu'on parle de Oui. Patrick Mahomes, man. Bro, oh, tu savais pas? J'avais pas vu ça, je viens de voir Hey, ça. big, avec les bonus, 10 ans, 507 millions, 140 millions de garantie s'il est blessé. Le gros, il est man, le contrat, là, il est load up, mon gars, man. Gros, j'ai jamais vu de quoi de ridicule. Il y a eu un même, mon tweet gars. tantôt, là, j'ai ri, mon gars. Le gars, parce qu'il dit que Patrick Mahomes, il n'est pas allé à la pratique un matin parce que c'est ça, il a fallu qu'il passe à la banque. Puis là, Mahomes, il a répondu, il a dit « Ouais, c'est ça, je vais être de retour demain matin. » Mais shout-out à mon club, man. Ça fait des années qu'ils ont tout le temps struggle, man, avec un bon corps, Alex Smith, mais qui choquait tout le temps. Un corps, OK? Un bon corps, là. Un Puis là, man, qui tombe avec un demi-dieu, man, esti, qui a 23, qui va avoir 24 ans, Super Bowl champ, MVP à sa première saison. Yo, il mérite tout ce qui arrive. Puis shout-out, man, à Pat Mahomes, man, qui vient de faire éclater la banque de Kansas City, mon gars. Yo, on disait, man, il va gagner 50 millions par année, ce style-là. On t'approche, hein? Finalement, gros, c'est ça. Ouais. On a dit entre 45 et 50, Big. Ah ouais, gros, Ouais. c'est exactement ça. C'est incroyable, man. Je suis content pour Mais le comme kid. tu as dit, gros, c'est ce gars-là. Pour le club. C'est Tom Brady, là. Ah ouais, c'est dans C'est Tom Brady, là, où, tu sais, dans le temps où c'est que tu avais les deux meilleurs corps, que c'était Tom Brady et Peyton Manning. C'est sûr, c'est des styles de carrière très différents, là. Ils ont évolué. Ouais, mais le sport a De changé. nos jours, tout, c'est hein, rendu Pat Mahomes puis Lamar, là. Lamar, on pourrait mettre Deshaun Watson et tout. Ouais, non. Mais pas dans la même catégorie, mais mettons là, dans les. Ah, il est gros. semblable. Deshaun Watson, c'est genre. Nomme-moi n'importe quel très bon corps arrière de ce temps-là. C'est lui, là. C'est genre Philip Rivers, là, ou Drew Brees, mettons. Mais c'est pas Brady. Philippe Larivière, ouais. Philippe Y a-tu une job, Larivière. lui? Y a-tu trouvé une job? Je ne sais pas. Je pense pas. Philippe Ouais. Larivière est quand Lui, même une vieux. famille genre de 12 kids, là, je pense. C'était Manny, il avait fait un commentaire à un moment donné. Ah, il dit, ouais, Conor McGregor s'est retiré. Conor McGregor s'est retiré plus de fois que Philippe Rivers, genre, Ouais, dans Philippe sa Rivers, femme. man. Il Il se retire pas, là. Philip Rivers ne se retire pas, man. Lui, ça... Mais bon, ouais, je l'ai trouvé, là, c'est juste la date qui me manquait. C'est le 25 juillet, man. Jesse fucking Ronson dans l'UFC. Puis, je me dis que cette fois-là, ça va arriver pour vrai parce que t'as 170 livres, puis je vois pas comment qu'il raterait le poids, là.
Ben là, Je j'espère pas. Là, je sinon, vois pas Jesse, comment il arriverait de quoi, là. Fait que, non. man, ça va le faire, il va être dans l'UFC contre Nicholas Dalby. Moi, gros, là, Ouais. faut que je te mentionne, ça me fait mal au cœur, ce match-up-là, man. Parce que Dalby, j'aime bien, moi, tout. dans le temps, le gros, que Snapchat commençait, OK. je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le Snapchat à Nicholas Dalby. Puis on s'envoyait souvent des snaps, genre, parce qu'on avait un rash guard pareil, puis tout. Puis en tout cas, Ouais, tu j'ai m'avais comme, compté ça. OK, j'ai c'est comme lui, ça. souvent parlé sur Snapchat à OK. Nicholas Dalby, même si c'est un esti Danois, là, au Danemark, à quelque part. Que... Ouais, Non, c'est c'est. fucké Ouais, parce que j'ai envoyé un snap, mettons, puis il me répondait pendant que je dormais, parce que lui, ma nuit, c'était son jour. Ben oui, ben oui. Je répondais rien que quand moi, je me réveillais, mais tout, en tout cas, genre, Chris de bon Jack, man. C'est comme s'il fait couper du UFC, man. Même, je pense qu'il y avait comme, une victoire, 2 défaites avec une nulle. Puis, en tout cas, ces défaites, c'était comme genre. Je me rappelle plus exactement contre qui, mais je sais, il y avait Peter Sobota, puis il y avait un autre gars, des estis de solides, genre. Fait OK. que. Moi, j'ai dit, c'est plate pour Dalby, man. Une nulle, sa nulle, c'est contre Darren Till. Tu sais? Quand même. Fait que tu dis, le gars, il est solide en criche. Ce gars, il mérite d'être dans l'UFC. Puis il est retourné à Cage Warriors où il a fait un des combats les plus épiques de l'histoire de l'humanité. Combat qui n'a pas fini, qui s'est terminé en no contest. Ah, parce qu'il y avait Il trop y de avait sang trop sur de le. sang. Puis c'était plus sécuritaire. Genre, les deux puis saignaient surtout, tellement ouais. que c'était plus sécuritaire, c'était rendu trop glissant. Fait que l'arbitre, il a arrêté l'événement. Là. Il a fait Ça, c'est quand même assez épique, là. Puis c'est quoi ton no contest? Ah, gros, il y a tellement de blood, man, sur le mat, asti, que genre, l'arbitre a décidé de. Puis il a eu raison, là, on va se dire, je l'ai vu le combat, là. C'est pas genre, hey, c'est quoi ton no contest? Ah, ben, les gars, j'avais fumé un peu trop de weed, puis on se battait au Texas. Ah, ouais, ok, Shout-out à Gastelum, shout-out à Curtis Blades, shout-out à Nico Price. Hey, le gros, la liste du monde qui ont perdu des victoires au Texas. À Dandajka, au Québec. Ouais, c'est qui le dernier, là? En plus, que c'est un Journey Nielsen. Un petit beau knockout win, mon gars, ça se fait virer en no contest parce qu'il était sur le weed, genre. Sur le weed, man. Il n'y a rien qui sur le fait dangereux weed, mon chum. Ah, tabarnak, hein. Calisse, le gros. Fait que non, man, Jesse Broughton, il est de retour. Quelles sont tes impressions, man? Ben, je suis content pour le dos. Tu sais, tantôt, je faisais une joke, là, que c'est sa last chance. Écoute, j'espère que. T'as raison ou tout, là, tu sais, ça l'est absolument. Là. Ouais, mais tu sais, je veux pas que le monde il pense que je l'aime pas. Au contraire, là, je pense que c'est le BMF au Canada, man, le Body Snatcher. Il fait des combats épiques. Ça va moins bien de ce temps-ci pour lui, là, au niveau de ses wins et ses losses, là, on va dire. Là. Mais il a décollé Troy Lamson, qui est un gars que l'UFC checkait là, de près. Là. Ouais, puis il l'a pété en esti, ouais, c'est vrai. Mais avant ça, puis il a fait les autres, tout, en tout cas. Je suis content pour le dude, là, parce que Chris, qui est drôle, esti, à toi, tu fais une entrevue avec, là. Je la regarde et je trouve ça bien smart. Pas smart tant que ça. C'est un bon tata. Il y a tout un quoi d'un peu controversé à dire. Il y a une esti de grailleule. Puis il sent, surtout, c'est pas tant que c'est une grailleule, mais il s'en calisse. J'ai jamais vu quelqu'un. Lui, il a tout ça à dire, il va le dire. C'était offusqué. C'est un redneck, ça. Mange son cul. Là. Oh, absolument. C'est un redneck canadien, mon gars. Le gars, il aime les guns, puis fort probablement Donald Trump. Puis, tu sais, c'est... Ouais. Mais en tout cas, j'espère qu'il va gagner. Honnêtement, je pense pas. Mais j'espère que le UFC va lui donner un combat à 155 pour le remercier. Parce que, écoute... ben gros, lui, il a signé dans l'UFC au même titre que tous les autres, là, tu comprends? Là, c'est comme, il va débarquer sur short notice à Fight Island, vient du Canada pour se battre à 170 livres. S'il perd cette fight-là, il va aller se battre à 155 après. Là. Il est sûrement signé pour 3-4 fights. Là. C'est pas genre, si toi et Ronson en particulier, si tu perds dans ta mauvaise division de poids, ben fuck you, genre. Puis tout l'affaire, c'est que genre, ça veut dire que Sean Shelby, il a plus son orgueil? Ouais, ben le gros, c'est shout-out à Danny Rubenstein. Ouais, il y a un gars qui est allé faire une sale job. C'est son agent. Là. C'est un excellent agent de beaucoup de gars dans l'UFC. Puis, écoute, genre, je vais spéculer là, parce que je le sais pas. Là. Okay. Je pense que c'est peut-être l'agent à Malcolm aussi. Aha! Je pense que l'UFC il aimait bien Malcolm depuis longtemps. Puis,
sais, Danny, il avait réussi là, à parler à Sean Shelby puis que genre ils comprennent puis qu'ils soient plus fâchés après Jesse. C'est sûr que ça veut pas dire que ça allait être le premier qu'elle a appelé s'il y a besoin de quelqu'un, là. Mais je me demande si c'est pas venu en package deal un peu. Genre, ouais, t'as besoin de quelqu'un là, pour te battre contre ton russe qui est quand même très très bon, là, puis à flyweight, quelqu'un qui va faire le poids sur short notice. Putain, j'ai Malcolm Gordon pour toi que ça fait longtemps, tu sais, qui devrait être là. C'est comme asset, ça, dans le C'est ça, deal. puis que c'est quelqu'un que vous regardiez, puis tout. Puis ça tombe bien, chance, t'as ça besoin va d'un pas. gars à 170 livres. Ben, moi, j'ai Jesse Ronson pour toi. Puis tout le monde, tu sais, Shelby, il a beau être un peu, mettons, encore avoir de quoi, Chris, là. ouais. Genre, man, c'est Jesse fucking Ronson, le gros, là. Tu sais comment il se bat, tu sais qu'est-ce qu'il va te donner dans la J'ai cage. vu là. live, moi. Je l'ai vu contre Dufort, man. Puis tabarnak. Autant que Dufort a fait une assez belle performance, Jesse et tout, là. C'était un crise de combat, ça, là. Ouais, je l'ai vu live souvent. Je l'ai vu. Écoute, Ah, je l'ai vu. Ah, je l'ai vu au. Il me semble que c'était à Taus et tout. Un Fight Night. Ouais, ça se peut très bien. Moi, je l'ai vu, man, les deux fois contre Gauthier, je l'ai vu contre Caponi, son esti de body shot, c'était absolument genre Calisse ridicule. qu'il a tout pété nos Québécois, ça, au festival. Ouais, non, ouais. Le gros, il y a le numéro des Québécois, man, puis il aime ça le dire, le tabarnak. Ben ouais, mais gros, Ben, il a bien le droit, il l'a pété. selon moi, c'est pas mal comme un des pound for pound au Canada, là, Jesse Ronson. Là. C'est un gars, il a Moi, je suis peut-être d'accord avec toi. mérité de se battre sur la scène internationale. C'est sûr que, man, il a le don de pas être chanceux avec ses match-ups, mais ce match-up-là, c'est vraiment là, pas si pire. Parce que Nicholas Dalby, c'est un bon fighter, complet, mais c'est un gars qui gagne souvent par décision. Là. C'est pas genre fucking quand il s'appelait là, Alex Sakin, là, Nikolai Alex Sakin, là, ce gros russe devrait quasiment se battre à 185 livres, le gros, puis que le Ronson se bat contre lui, il se fait coller des coups de genoux dans la face. Là. C'est pas le même style de fighter, tu sais, c'est comme Nicholas Dalby, souvent va gagner par décision, va genre bâtir son momentum pendant le combat, un peu comme Ronson fait, genre. Fait que c'est un bon match-up, man. C'est un match-up que même si il finit par perdre la décision finale, ça va être hard fought. Les deux vont avoir leur moment dans le combat, puis ils vont avoir la chance vraiment de montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire, man, dans ce fight. As-tu vu Ronson puis Jourdain sur Twitter? Pendant 2 minutes, j'ai pogné un buzz, genre Ronson, il a marqué, genre il a comme fait un call-out à Charles. Puis là, à la fin, ça disait, ben non, buddy, je m'ennuie de ta face, puis nanana. Puis là, Charles a dit, let's go, je vais checker, nanana. Mais pendant 2 secondes, j'étais comme, bon, tu sais, il disait, OK, là, je t'en fais un au UFC, là, on call-tu après ma win, on settle-tu nos problems qu'on avait, genre TKO, puis tout. Puis à la fin, il a marqué, ben non, je m'ennuie de toi, puis nanana. C'est drôle, là, mais du coup, encore, des fois, faut que tu checkes 2 fois sur Twitter. En gros, là, le résumé de tout ce qu'on parle de Twitter, check 2 fois, man, avant de trop flip. Oh, moi, quand je veux de quoi sur Twitter, je suis genre, OK, puis là, j'essaie de voir s'il y a d'autres gens qui existent qui en parlent. Genre, OK, ben gros, c'est juste un petit account nowhere qui vient de dire de quoi de vraiment nowhere. Puis, c'est drôle, là. Ouais. Fait que non, ben, tu sais, tant qu'à être sur le sujet, on a Malcolm Gordon aussi, man, qui fait le saut à l'UFC. Fucking temps, mon gars. Moi, big, Malcolm Gordon contre Jordan Graham. Graham, ouais. C'était calme. James Mancini aussi, man. Et là, j'ai commencé à aimer ça, Jiu-Jitsu, le gros, là. C'était légendaire, man. C'était gros, prise après prise après prise. J'étais comme, tabarnak, ça se peut passer de là à là, man. Malcolm roulait, mon gars, les pattes dans les airs et tout. J'étais comme, c'est quoi qui se passe là? Il essayait un choke, ça marchait pas. Kimura, armbar, triangle, armbar, triangle, armbar, triangle, Kimura, omoplata, triangle. C'était beau. Puis, non, écoute, on va se le dire, là, Chris, il a pété Charbal. Ben, c'est sûr que Yoni s'était blessé, là, mais il a quand même battu Yoni. Fait que, non, man. J'aurais aimé ça de les voir mes propres yeux dans une cage TKO près de chez vous, mais ça sera pas le cas, mais enfin, on va le regarder à la TV, man. Dans la grosse ligue, esti. Ouais, ben mieux, man. Chris, les Canadiens de ce temps-ci, ça rentre, là, la porte, on dirait qu'elle est ouverte, là. Ouais, exactement. Ça fait du bien, là, parce que ça descendait, puis nos boys ne performaient pas nécessairement bien. Là, on a eu des victoires, Barrio,
Gillian, Tanner Bowser. Tanner. Puis là, je vois des gars se faire signer, man. Je trouve ça encourageant, puis je trouve ça le fun pour les boys, man. C'est leur rêve. Moi, je rêvais de jouer dans la Ligue nationale quand j'étais jeune, mais eux autres, c'était ça. Puis là, je les vois rentrer, man, puis je trouve ça nice, man. Je suis vraiment content pour eux autres. Ouais, mais c'est ça, moi, c'est exactement pour cette raison-là que, genre, tu sais, c'est comme Malcolm Gordon. C'est sûr que si Malcolm Gordon se bat sur une carte locale, je vais être content. Mais je suis pas Mais il y a content pour d'affaires dans la lui, grande ligue. genre, ce Ouais, gars-là, ouais. man, faut ça dans l'UFC. C'est un des meilleurs au monde. Son grappling est absolument incroyable. Il s'entraîne avec Bazooka Joe, là, son striking. Fait que c'est sûr Je connais pas. que Joe Valentini, là, c'est ça comment il s'appelle? Je sais pas, c'est comme un kickboxer canadien Lui, là, qui tu était des top au London? monde. Il vient de Là. London? Ouais, C'est ça? ouais, Okay. exact. London, Ontario. Fait que non, c'est ça, tu sais. Moi, quand je vois ces gars-là faire le saut dans l'UFC, je suis content, là, tu sais. C'est voir Malcolm Gordon se battre à TKO, c'est nice pour nous, mais c'est juste nice pour nous, là. C'est pas nice pour lui, il n'y a pas d'affaire là. Non, effectivement. Je disais ça dans le sens que c'était le fun d'aller le voir, mais c'est ça, non. Il mérite sa place amplement là, dans la Grande Ligue, je pense. Yes. Fait que là, il va affronter un petit boy qui s'appelle Alexander Doskalchuk. C'est un Ukrainien. C'est le champion de M1 à Flyweight. Il y a quand même des... M1? Ouais, M1. On parle pas de M1, not M1 à nous autres. Oh, ouais, absolument, le gros. M1, le gros. Il était champion des combats fucking... Mais non, mais gros, M1, c'est une promotion d'MMA, gros, là. OK. Ben comment Chris, l'autre, elle s'appelle M1 et tout? Ben ouais, là, c'est les mêmes. Qui comprennent pas qu'est-ce qu'on veut dire. Là, c'est les chevaliers. Les chevaliers. C'est les mêmes, le gros, là. Genre, ils font des combats de chevaliers, puis ils font des combats de MMA. Ben oui, ils font tout. Ben là. non! Ben oui. C'est sûr que tu niaises, là. Gros, M1, là, c'est genre... Je sais pas si c'est encore Vadim qui a ça, là, Vadomi, là, le gars qui était le manager à Fedor. Là. Fait que c'est comme basically la promotion à Fedor quasiment. Ah, tabarnak de calice. Fait que, tu sais, M1, c'est... Je sais pas comment réagir. C'est gros, c'est malade, mais ça fait que le gars, il est 10-2, il a des très bons wins. Il est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est sur 8 wins consécutifs. 7 wins consécutifs. OK. Genre, ça a l'air split, là, c'est comme décision, TKO par injury, guillotine, décision, rear naked choke, TKO. Ça, c'est sur quelle carte, ça? Ça, c'est celle du... Figueredo, Benavidez? Ouais, c'est ça, c'est avant, c'est le 18 juillet. Jesse se bat le 25, mais Malcolm se bat le 18. Fait que non, ça va vraiment être un très bon combat. Okay, ouais. Je sais pas, moi je le connais pas, Doskalchuk, personnellement. J'ai pas fait une grande étude sur lui encore. Son nom, il est fou, man. Je connais son nom, tu sais. Je sais que c'est un des meilleurs, tu sais, flyweight à ne pas être dans l'UFC, mais là, c'est nice, man. Ce qui est nice, là, et tout, là, c'est que c'est 2 nouveaux flyweight de plus, man. C'est con, là, mais la division, elle s'en allait comme disparaître. Mais dans les derniers temps, ils ont signé vraiment beaucoup de flyweight, puis ils étaient en train de revenir quasiment... Les combats, ils étaient bons, man. Ouais, au même nombre de fighters qui étaient avant que Demetrius s'en aille. Ouais, puis c'est ça, tu sais, les combats, ça a été des bons combats, fait que ça peut pas nuire. Puis non, ben tant mieux, man. Puis écoute, je connais pas le russe, mais tu sais, s'il est là, c'est parce qu'il doit être popé, puis on sait tout le temps qu'est-ce que Malcolm Gordon peut apporter dans la cage. Fait que, tu sais, encore là, ça va être un autre très bon combat d'après moi, puis ça peut faire shiner la division, en plus du main event qu'on le sait. Puis j'espère que là, mon boy Benavidez va gagner, parce que pour moi, ça last chance et tout, là. Mais même si je pense que ça arrivera pas, mais tu sais, c'est des combats qu'ils vont faire shiner la division, puis qu'on va espérer que ça va faire en sorte qu'elle va rester en santé, parce que, ouais, comme tu disais, elle avait comme pogné une maladie, là. Elle est en train de mourir tranquillement, pas vite, puis là, on dirait qu'elle veut s'en sortir. Fait que c'est pas tout le monde qui aime ça. Bégin, tu vois, lui, il est pas capable. Moi, j'aime ça, ça va vite. C'est sûr que des fois, il y a moins de knock-out, mais si t'aimes le ground game,
ou la rapidité, ou des combats C'est avec des un pace. scrambles sans arrêt. Ouais, Moi, les c'est ça que scrambles, j'aime, puis mon gars. C'est le qu'il n'y a pace personne, il n'y a élevé tout aucune le temps. position qui se garde jamais, mon gars. Exactement. Personne contrôle personne, tout le monde Ouais, scramble partout. ouais, Fait que ouais, les ouais, ouais. soumissions qui se pognent, c'est genre en plein milieu d'un scramble, quelqu'un qui voit de quoi, genre oh shit, elle est pas que ça. C'est tout le temps malade, c'est tout le temps spectaculaire. Là. C'est pas genre oh shit, j'ai take down le gars, j'ai pogné une demi-garde, là je l'ai frappé, là il s'est viré, il m'a On donné a son sûrement. Hey, dos. Big, Fait que es-tu là j'ai d'accord travaillé avec. dans son dos, là je l'ai rear naked choke, genre des gars. Ben, t'es-tu d'accord avec moi qu'on a sûrement vu un des plus badass moves dans cette division-là, man? La mousetrap que. Ouais, gros, c'est la Ça, plus puis le belle flying knee soumission. de Masvidal, là, tu sais, c'est des genres de moves de même, là. Ça, gros, à Ouais, une seconde à la fin? ouais, c'est la plus belle Gros, soumission que j'ai vue de ma vie. takedown, man, en faisant un armbar, man. C'était, écoute, je me suis levé, la gueule me tombait à terre, man. Ouais, c'est Shook la plus ben belle raide. soumission que j'ai vue de J'étais toute ma shook vie, là. raide. De Ouais, loin, là. ouais. De loin. Fait que non, c'est complètement épique. Et puis, c'est quoi je m'en allais dire, mon gars? Ouais, non, c'est ça. Ce que je trouve hot, c'est que, tu sais, selon moi, un des gros problèmes avec Flyweight, c'était pas Demetrius Johnson, c'était que le top de la division, il était stale. Genre, t'avais toujours les Ouais. mains. T'as Formiga, t'avais Wilson Reis, t'avais Dustin Ortiz, t'avais Il les a John, tous whip, John man. Moraga. Puis, tu sais, genre, ces gars-là continuaient souvent à battre les up-and-comers, Ouais. mais perdaient contre, tu sais, justement, les Benavidez, les Cejudo, les Johnson. Fait que ça fait que non seulement t'avais comme tu sais, à part Pantoja puis Figueredo, il n'y a pas beaucoup de nouveaux noms qui se sont, genre, hissés dans le top de la division. Fait que ça fait que quand tu as une division que le top 15 reste toujours le même, c'est dur pour le champion de se battre contre des gens qui n'ont pas déjà battu. Quand tout le top 15, tu l'as battu, mais tout le top 15 bat quand même le monde d'en dessous. Mais Ouais. là, il amène vraiment de plus en plus de bons prospects à Flyweight, qui fait que le top de la division, un moment donné, puis le fait que les Ortiz, Ça va puis les mourir. Moraga, tous sont plus là, le top, il est en constant changement. Fait que t'as comme tous les match-ups. Tu sais, mettons Benavidez, tu dis, j'aimerais ça que Benavidez gagne. Mettons que Benavidez gagne. Mhm. Et contre qui se bat, mon gars? Il a déjà battu, il a déjà payé contre tout le monde 2 fois dans cette division-là, tu sais. Ouais. Fait que le fait que t'as taille des Gordon qui arrivent, des gars comme Doskalchuk, là, t'as Zalmas Zoumalagov, là, de quoi de même, là. Dans Zalgas Zoumalagov, qui est supposé de se battre, je pense, sur Fight Island, là, avec, ça fait un bout qu'ils l'ont signé, mais c'est comme des estis de bons flyweight. T'as Askar Askarov, là, qui va avoir un esti de bon match-up dans pas long. T'as Brandon Moreno, qui est rendu fucking élite, là, pour aucune raison Ouais. valable. Fait que, tu sais, comme la division est rendue intéressante, là, pour vrai. C'est comme non seulement moi, je pense que c'est Figueredo qui va gagner encore, là, pour être honnête avec toi. Là. Moi aussi, là. Mais, tu sais, Je sais. peu importe qui comme champion, les autres en bas, les Pantoja, ces gars-là, c'est comme. Pantoja, il se pogne contre qui déjà? Là? Ça va être un esti de combat de tata. Là, Pas lui qui se bat contre Askarov. Ah oui, c'est ça, exactement. Ça On va va aller être checker, malade. là. Ouais, Askarov contre. Alexandre Pantoja. Ouais, c'est ça, on avait dit qu'on mettrait un petit 2 là-dessus. Mon Ben, un boy petit 2, je parle Askarov, man. de Vincent, là. Ouais, c'est ça. Un petit 20 sous. Non, pas là. Calice de stick, j'ai de la misère. C'est bon, man, parce que la division, beau. Ben oui, hey, c'est malade ça. Pantoja contre Askarov, wow. mon gars, là, je suis hype. Ça va si tu finir veux en me bad hype, blood, le ça, gros, man. si tu veux me hype, là, mets-moi Askarov, mon gars. Puis moi, je t'en business, j'ai juste besoin de ça dans la vie. Puis Pantoja, on sait, là, il donne tout le temps des fights assez spectaculaires. En effet. Fait que là, on a parlé du MMA, le gros, puis là, on tombe là, sur le sujet, même, que j'ai vraiment envie de parler, là, pour être honnête avec toi. La chose, le gros, que genre, moi, cette semaine, là, si tu veux que je te parle d'une affaire, là, qui va... Il y a quoi de big qui est arrivé que c'est je m'en rappelle plus? mon événement de la semaine, là, le shit qu'il faut qu'on parle, le gros, là. C'est Pop Smoke, man. Ah, tabarnak, ok, man. Faut qu'on parle de Pop Smoke, parce que moi, personnellement... J'étais coco. Il manquait de news. Ah, écoute. Non, man, on dormait, hein, sur Pop Smoke. On dormait en tabarnak, le gros. On J'aimais Dyer, mais correct. Tu sais, sans plus. Elle était dans ma playlist, là, mais je la skippais pas, mais c'était pas genre la première quand que je pop mon YouTube, genre mon Spotify que je clique dessus, là, tu sais. Mais là, l'album, le gros, là, moi, je te le dis,
c'est déjà un classique. Puis le monde, man, les filles, mon gars, c'est... Autant qu'il y en a, autant c'est toutes des crises de machine. Puis les performances qu'ils ont données avec Pop Smoke. Hey, Quavo, là, c'est tout, mon gars. Quavo, man. Quavo, là, c'est genre le MVP sur cet album-là. Les Migos ont tellement explosé, ont retombé plus smooth. Offset a step up son game. Quavo, il avait fait pas mal de featuring. Puis là, on entendait moins parler. Puis gros, c'est 4 tunes? 3 tunes. 3 tunes, ouais. Écoute, ça faisait longtemps, là, Faber, pour vrai, que j'avais pas écouté un CD, laissé la première, genre, puis tu sais, même pas skipper une crise de tout. Puis, man, and bounce, mon gars, man, j'étais genre, sérieux. Puis le plus triste là-dedans, mais on le sait tout, Pop Smoke qui est décédé, il fait quoi, 3 mois? Ouais, Écoute, mois. Le remix, man, de Many Men, ça tourne avec 50, qu'on n'entend plus même parler, mais toi, il faut qu'il sort un petit feat, tout quoi, man, je trouve tout le temps, c'est bon. C'est lui qui a produit l'album, là? Ouais, ben écoute. C'est lui qui a produit l'album, là, 50 Cent, là. Ouais. Puis gros, man. Charlotte à 50 qui a 45 ans, peux-tu craindre aujourd'hui? C'est incroyable, c'est Ça nous rajeunit pas, nous autres. Non, vraiment pas, man. Hey, gros. Ouais, c'est ça. Lil Baby, Da Baby, Roddy Rich, name it, man, gros, c'est... Ouais, non, 50 Cent, il est vraiment allé all-in pour comme aller chercher des gros features pis tout. Pis, gros, ça a marché. Moi, je sais pas, par exemple, si je déclare ça un classique, là, parce que selon moi, je peux te nommer une couple d'albums cette année que j'ai mieux aimé que ça. Là. Ah ouais? Ben, The Baby, My Turn, genre? Ouais, t'as Lil Baby, moi j'ai Quota The The Baby. Friend, là, Everything. Non, The Baby, ça. Là. Ah, lui, man, je suis pogné là-dessus depuis que tu m'as envoyé ça, tabarnak. Ouais, Quota The Friend, l'album. Mikasa, man. Mikasa, ouais, ça. L'album Ouais. Everything, c'est magnifique. Fait que c'est ça que j'aime plus. Il y a Circles de Mac Miller, c'est un bien meilleur album. Of course, mon album of the year, The Weeknd. C'est fucking Polo G, là, le CD de Polo G. Là. Genre, c'est incroyable. Mais il y a comme une pause, moi, de comme. C'est ma critique principale là, de cet album-là, de Pop Smoke. Là. Après la chanson avec 50 Cent et Roddy Ricch, t'as comme une pause de, je pense, comme 4-5 tunes, que c'est un peu plus, tu sais, mettons, R&B, là, Ladies, là. Puis pour vrai... t'aimes pas ça, ben non, il y en a 2 qui sont vraiment bonnes, je trouve. Elle avec Lil TJ, qui est vraiment bonne. Puis l'autre que j'aimais bien, c'est-tu elle avec le fils à P. Diddy, je pense? Ou... Jaden? Non, King pas Jaden, Combs, puis, soit elle ou elle avec la fille latino, là-dessus, le Karol G. Là. En tout cas, j'ai regardé une de ces deux-là, puis celle avec Lil TJ. Puis les autres, c'est comme 4 tunes, 5 tunes de suite, que c'est un peu le même sujet, le même vibe, qui parle un peu de la même affaire. Moi, j'en ai regardé juste 2, c'est 4, j'aurais coupé le reste. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est ma seule critique que j'ai là, par rapport à cet album-là. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan de drill. Là. Moi non plus, man. Zéro, fuck all. Ouais, j'aime pas vraiment le son, mais gros, ce qui fait de cet album-là vraiment un excellent album, selon moi. C'est les feats et tout. Non, absolument pas, là. Ben, c'est pas pour moi. Non, moi, j'étais gros, étonnamment, les chansons avec les feats, c'est toutes pas mes préférées sur l'album. C'est une misogyne. De quoi, c'est misogyne? Non, ça niaise. T'es genre qu'on t'aime pas les femmes parce que ta tune préférée, c'est ça. J'ai compris les filles. Non, les feats. Oh, tabarnak, j'ai compris les filles. Parce que comme, mettons... Non, les feats. Parce que, tu sais, mettons, celle avec... Comme, mettons, celle qui va nécessairement être un hit, c'est celle avec The Baby puis Lil Baby. Parce que... C'est The Baby puis Lil Baby, là, tu sais. Ben, 50 puis Roddy Ricch. Ouais, c'est tout. Ben, gros, si tu check toutes les playlists Spotify, c'est ces 2 tunes-là qui ont mis sur toutes les playlists. C'est The Who puis For the Night, là. Mais, tu sais, entre toi puis moi, c'est 2 tunes pas finies, ça, là. C'est pour ça qu'ils ont plugué des features de même là-dessus, là. Puis ça paraît, là. Selon moi, là, qui est quand même, tu sais, je vais jouer de la musique, tout. Ça paraît, là. C'est une tune, tu sais, des chansons qui sont pas finies. Tu sais, le verse, là, de Pop Smoke, là, dans For the Night, là. Au début, tu sais, il fait le refrain. Là, après, je pense qu'il te pète un verse de comme 4 bars, même pas. Puis après, c'est le refrain. Puis là, après, t'as les verses à Lil Baby et à The Baby. Fait que ça, c'est clairement...
il niaisait un peu dans le studio, là, il a Ouais. record de quoi, ça sonnait bien. Il a fait un genre de semi-verse, il a dit on va travailler là-dessus plus tard, ça va faire une crise de bonne tune. Puis là, il est mort. Fait que là, ça fait que, on s'entend For the Night, le petit hook là, à Pop Smoke, qui est trop catchy pour que ça devienne pas une chanson. Non, non. Mais c'est comme c'est pas une chanson de Pop Smoke, là. Ouais, non, t'as raison. Même affaire pour The Who, que c'est pas une chanson. The Who, ça va être un hit à cause de Trop court, Roddy ça. Ricch, man. Ouais, Roddy Ricch qui est en train de Roddy Ricch, MVP man. de l'année, là. Ah, ouais, Hey, ça. c'est dur à dire. Lil Baby, The Baby, puis Roddy Ah, Ricch, mais je pense gros, que moi, tout, Roddy je me Ricch, posais la question, mais c'est il a parce un que petit push en avant des deux autres, je pense. c'est comme Lil Baby. Je pense que The Baby n'est pas dans la discussion comparé aux deux autres, là. Ben, c'est parce que, mettons, The Baby, il a fait des bonnes choses, mais son gros hit, c'est Rockstar, puis il est avec qui? Avec Roddy Ricch. C'est ça le problème, c'est que tu as Lil Baby, que man, il gagne, le gars, il gagne. Là. Tout ce qui sort, ça pogne, son album, le gros. Là, dans les dernières semaines, il n'y a pas d'album majeur là, qui ont sorti là, depuis avant Pop Smoke vendredi. Puis gros, il est au numéro 1. Son album est au numéro 1 des charts à toutes les semaines, le gros. Des ventes. Là. Le gars, il vend 70 000 copies par semaine. 3-4 mois après que l'album soit sorti. Parce que, gros, je me rappelle que je bumpais cet album-là à job avant que la job ferme. Puis j'ai pas travaillé pendant comme 2-3 mois. Je sais, man. Fait que c'est un album qui a 4 mois, 5 mois quasiment. Puis à peu près, puis elle est encore là. encore numéro 1 des ventes à toutes les semaines. Fait que, on s'entend, Lil Baby, il gagne sur toute la ligne. Mais t'as Roddy Ricch qui sort jamais autant de musique que Lil Baby. Mais gros, tout ce qui tourne, fois ça qu'il touche devient de quoi, gold, mais ça tombe en or. Ben, gros, ça Rockstar, c'est un number one hit. The Box. The Box, c'est le... Tu sais, The Box, c'est la tune de l'année. c'est la tune de l'année. Ça va être so Blinding Lights, là. Ouais, parce que... En termes de vente, là, puis de chart, mais c'est parce que Roddy Ricch qui était genre comme 12 semaines au numéro 1. Puis là, il vient de tomber en dehors du top 10 là, pour la première fois depuis le début de l'année. Ça y a pris comme 7 mois, tabarnak, avec la chanson soit plus dans le top 10. Mais Blinding Lights a été moins longtemps au numéro 1, mais est encore comme dans le top 5 depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Genre. Mm-hmm. Fait que ça se demandait, au final, selon comment Billboard calcule ça, ça va être lequel le plus gros hit des deux. D'après moi, ça risque d'être The Weeknd, mais on s'entend, je pense The Box, ça reste la tune de l'année. Mais en gros, ces deux gars-là, man, sont en train de décalisser 2020. Là. Ouais. C'est genre, man, ils ont commencé l'année et on se dit, ah, ces gars-là sont à surveiller dans pas long, ça va être des méga stars. Puis c'est comme probablement déjà rendu. Là, ouais, c'est comme déjà rendu les deux rappers les plus populaires au monde là, en ce moment. Mm-hmm. On est 4 mois plus tard. Là. Ah, les gars sont hot, man. Et tout ça pour dire, Pop Smoke, man, les prédictions de vente, c'est quasiment 200 000 albums à sa première semaine. Puis ça, mon gars, là, c'est huge. Là. C'est huge. C'est plus que The Baby, je pense. OK. C'est plus que la majorité, tu sais, à part les gars qui vont vendre plus que ça, t'as genre un Kendrick, t'as un Cole, t'as genre Uzi. T'as genre Drake, évidemment. Mais je pense que lui, là, avec ça, là, je pense qu'il est dans le range des The Baby, Future, Migos. C'est quand même... C'est quand même gratifiant. C'est juste plate que Steve sera pas là, man. C'est juste plate que 50% de ça soit lié au fait qu'il est mort, là. Il sort ce même album-là en vie. Ça fait autant de bruit. Ça va faire du bruit, mais... Mais ça se vend pas autant. Pas mal sûr. Ouais. Parce que sa mixtape Meet the Woo 2, là, ça avait été comme 38 000 copies vendues à sa première semaine. Puis j'ai écouté un peu. Puis je sais pas... Je ne trippais pas, man, Pop Smoke, man, ben, puis... Moi non plus, c'est ça, je trippais pas, j'étais genre, ah, gros... Mais c'est un peu égoïste, là, mais genre, celle-là, écoute, je vais l'écouter, man. Ouais, gros. Il y a souvent quand tu dis quelqu'un meurt, c'est là que le monde commence à genre, oh shit, j'aurais dû porter attention à... Moi, c'est con, mais genre, tu sais, je dormais pas sur la majorité des rappers qui sont morts. X, j'écoutais ça. Ouais. Je me suis pas mis à triper plus sur X quand il est mort. Genre, j'écoutais du X quand il était en vie. J'en écoutais quand même quand il est mort, mais tu sais, pas plus ni moins. Mac Miller, j'ai toujours aimé ça. Nipsey Hussle, ça reste genre la mort la plus dévastatrice que le hip-hop a connue dans les dernières années, là, de loin. Là. Ça, c'est la plus grosse perte ever, là, selon moi. Là. Lil Peep. Peut-être Peep, je me suis mis à en écouter peut-être un peu plus après qu'il soit mort, genre.
Mais c'est de la musique qui fit avec le mood de la mort. Là. T'es genre, c'est plate qu'il soit mort. Puis là, t'écoutes sa musique, t'es genre, ah, c'est déprimant, on est déprimé. Tu sais. Mais Ouais, moi, genre, le beep, j'ai pas trippé. Pop Smoke, mon gars, Ouf. mais c'est juste, il nous avait pas encore donné. Moi, faut que tu me donnes le matériel qui va me faire dire, OK, ce gars-là, man, il y a de quoi de spécial. Puis je le voyais pas, le spécial dans Pop Smoke. Je le sais que c'était lui le face of New York Drill, puis tu sais, toute cette affaire-là, mais c'est pas un Le style drill en partant, c'était pas de quoi ça, qui genre, m'allumait. comme même moi, Dior, le gros Dior, je l'écoute parce que je l'ai tellement entendu que c'est comme, tu sais, je l'ai dans la tête. Tu t'as appris à l'aimer. Billie Jean, tu sais. Mais c'est pas une tune que j'entendais la première fois, puis j'étais genre, ah, ça, c'est mon beat, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il fallait qu'il me donne de quoi, mais sur ce CD-là, autant il y a du drill, autant il y a des chansons qui c'est zéro drill. Tu sais, moi, ma chanson préférée sur l'album, c'est Gangsters. De loin, là, de loin. Ça sonne comme un beat de Dr. Dre, mon gars. Genre, ça sonne comme If I Can't, genre de 50 Cent, là. Quasiment, là. Le beat, même. Tu sais, c'est comme... Genre, il a sorti de sa coquille drill, puis il a montré cet album-là tout le style potentiel qu'il y avait, puis ça fait une petite bonne écoute, mais ça rend l'album décollissant et tout, parce que t'es genre gros. Man, il est capable de nous sortir ça, man, puis de garder ses racines drill, genre, à beaucoup de place, mais tout sortir, genre, de ce style-là pour nous donner des tunes, genre, The Who, Gangsters, Got It On Me, Yeah Yeah. Genre, gros, le potentiel était illimité là, de ce gars-là. Puis les tunes R&B, justement, dans ceux que j'enlèverais, là, il y en a, même, mon gars, là, que si tu t'y méprends, tu as l'impression que tu écoutes 50 Cent. Là. Ouais, c'est vrai son que intonation de voix, quand il n'y a pas sa grosse voix, genre vraiment... C'est fou, qui essaie d'être un peu plus mélodique sans nécessairement chanter. Le gars, il sonne comme 50 Cent. C'est incroyable. Quand même un bon comment je pourrais dire... C'est une bonne critique là, quand tu te fais comparer à 50 Cent, on va se le dire. CD-là, ça sonne un peu comme... Tu sais, c'est pas Get Rich or Die Trying. Non, mais... C'est un peu ça, là. C'est genre, man, si ce gars-là était en vie, là, il venait de sortir ça, puis gros, c'était son premier vrai album après une couple de bonnes mixtapes, puis là, le gars, il était sur la map, là. C'est genre, c'est quasiment si on revivait 50 Cent, mais malheureusement, le gars, il est mort, genre. Ça fait chier, man. Ouais, vraiment, man. 20 ans, tabarnak, mon gars. Puis il est déjà capable de faire du beat de même. C'est ça que des fois, ça me décalisse. De penser que, tu sais... Ouais, gros, c'est ça, de penser que Tupac, man, j'ai vécu 3 ans de plus que lui, là, à date, puis ce gars-là, il se fait juste écouter ses textes, puis les affaires qu'il disait, puis tout, t'es genre, gros, ce gars-là, il a genre 35 ans, 40 ans, là, il a de l'expérience de vie, là. Tu vois, c'est profond, man. Ouais, tu vois que c'est 23 ans de vie, man, ils n'ont pas été nécessairement... 25, là, mais 25, en tout cas, 25, puis Biggie 24, ou 26, je sais qu'il y a un an de différence, mais je sais pas quel bord. Je pense bord. que Biggie était plus jeune, ouais, même plus jeune s'il n'a pas an, l'air d'être plus jeune parce que le gars était monstrueusement grand et gros, là. Ah, man, rip Biggie, man. Ah, rip à tous eux, man, Biggie et Tupac, mais tu sais, gros Pop Smoke, man. C'est dommage parce que tu sais pas ça me fait chier de me filer de même parce que c'est ça, genre, je trippais pas. Tu sais, j'écoutais Die Hard, man, comme je te dis, puis c'était pas. Je trouvais pas ça légendaire. C'était comme la seule que je tolérais en plus. Ouais, Shake the Room, j'aimais pas trop. J'aimais pas trop j'allais pas voir les autres tunes, Walken. genre, je n'avais J'aimais pas Welcome to the Party, tu sais. Puis là, le gros, je bombe ben raide, mon gars, tu sais. Ben, écoute, c'est ce qui est ça, mais il va avoir, écoute, lui, ce que ça va faire, c'est que Chris, mon opinion sur lui va avoir changé pour le bon côté. C'est juste plate que... c'est juste plate qu'on ne sait pas comment de matériel il a laissé en arrière de lui, là. Ouais. Puis, tu sais, après un CD de qualité de même, personnellement, tu sais, il y a un côté de moi qui veut entendre plus de Pop Smoke, et il y a un côté de moi qui dit, gros, tu laisses ça là, man. Pas ça, veille pas ça en X, parce que X, là, son album, juste après qu'il soit mort, c'était de la merde. Puis les 2 autres qui ont sorti après, c'était encore pire. Il y a déjà 3 albums de X qui sont sortis depuis qu'il est... Ouais, puis gros, c'est pas écoutable. Déjà que c'est rien que des tunes d'1 minute et demie. C'est des tunes d'1 minute et demie que tu vois que le gars, man, c'est quasiment s'il voulait pas enregistrer ça. C'est quasiment s'il était en train de chantonner de quoi dans le studio. Puis il y a quelqu'un qui a dit « Ah, c'est bon », fait qu'il a allumé le micro, mais que X, il est comme à genre 33 mètres du micro par là-bas. OK, j'ai même pas écouté. Ils ont boosté le son dans le cut-off pour que ça ait l'air qu'il n'est pas si loin, mais gros, ça sonne mal. C'est des demi-tunes avec des features qui n'ont pas rapport. C'est vraiment genre
une atteinte à la legacy de X, là, ses derniers albums. Là. OK. Fait que moi, gros, c'est comme... Si tu veux sortir un album après ta mort, tu me sors un Circles là, de Mac Miller ou genre Shoot for a Star de Pop Smoke, puis après tu laisses ça là. C'est genre, regardez, il restait un album comme le Juice WRLD, il y a un album qui va sortir. Lui, il paraît qu'il y a 2 features là, sur tout l'album, fait qu'on s'entend que c'est un album fini. Là. OK. Mais après ça, genre, je veux plus voir d'autres Juice WRLD. Là. Ouais. Je veux pas, j'aime mieux que tu me laisses ça. C'est ça qui peut arriver avec ces affaires-là, c'est que ça peut autant bien finir que ça peut très mal finir aussi. Fait que non. Ouais, mais l'affaire, man, c'est bien gros la famille. Puis ce qui me fait peur par rapport à Pop Smoke, c'est qu'il est beaucoup plus dans la position de X puis de Peep que de Mac Miller puis de Juice WRLD puis de Nipsey, genre. C'est Juice WRLD, oui, il est récent, mais gros, il y a un lucid dream en arrière de lui. Le jeune, il a fait son cash. Genre. Tu comprends? Juice WRLD, il est set for life. Là. Sa famille, sont good, pis tout. X, il avait fait de l'argent, là, tu sais, pis tout, mais gros, ça s'en venait. Là. Lui, il s'en venait là, dans le top 5 là, des rappers. Là. Tu comprends? Fait que c'est comme... C'est genre... Il est mort jeune, il a laissé de l'argent derrière de lui, mais peut-être pas autant qu'il aurait pu. Fait que sa famille essaie vraiment de monétiser tout ce qu'il a laissé en arrière de lui, genre. Puis Pop Smoke, c'est comme pas mal ça, là, on s'entend. Le gars, il avait fait moins d'argent que probablement tout le monde qui est mort là, récemment. Là. Ouais. T'sais, Pop Smoke, on le connaissait depuis genre fin 2019, début 2020, puis ça donne qu'il est mort en début 2020. Là. Fait que... S'il y a beaucoup de matériel en arrière de lui, je ne serais pas surpris là, qu'on continue de voir les albums sortir parce que la famille va vouloir comme se payer parce que son nom il est passé de là à là. Là. Ouais, je comprends. Juste de par sa mort. Là. Fait que ça, c'est ce qu'on n'espère pas, mais pour vrai, si vous n'avez pas écouté l'album, tout le monde, allez voir ça sur Spotify ou n'importe où. Là, que ça vaut vraiment la peine. Puis si vous n'aimez pas le drill, justement, il y a beaucoup de chansons qui changent un peu son vibe, puis c'est carrément du trap là, comme on l'écouterait ou de la musique. C'est vraiment bon. Là. Ça a un bon vibe, puis je pense que des albums à écouter cette année. L'Hôtel, je te dis, c'est pas mon album préféré. Je pense que c'est comme dans mon top 10, là, facilement dans mon top 10, puis considérant que j'écoute pas mal tous les albums qui sortent, là, les albums majeurs, là, du moins. Là. J'en ai déjà une cinquantaine là, avec de la cravate. Fait que si t'es dans mon top 10 en ce moment, t'es dans les meilleurs albums de l'année, là, de loin. Là. Ouais. Non, c'est meilleur que l'album à Roddy Ricch, là, ça, selon moi. Pas tout le monde qui sera d'accord, mais moi, je pense que oui. Là. Ouais. C'est dur à dire. C'est moins hit or miss, genre. Ouais. Roddy Ricch, là, il y a genre des tunes, là, mettons, là, The Box, High Fashion, l'intro, War Baby, Tiptoe, Backseat. Backseat, ouais. C'est genre, gros, ces tunes-là sont épiques, genre. Ouais. Mais t'as d'autres. Pour toutes ces tunes-là, t'en as, genre. Comme selon moi, Start With Me avec Gunna, c'est bien ordinaire. Big Steppers, bien ordinaire. Perfect Time, bien ordinaire. Tu sais, t'as comme... Pour chaque grosse crise de tunes incroyable, t'as des tunes vraiment ordinaires, là, que je me verrais pas vraiment mettre ça dans une playlist puis bumper ça jamais, genre. Pop Smoke, à part... Tu sais, toutes les tunes, comme t'as dit, toutes les tunes s'écoutent. Il y en a peut-être 2-3 sur les 19 que j'aime moins, puis ça donne qu'ils sont dans la même portion de l'album. Ouais. Fait que ça fait que cette portion-là est peut-être plus skippable, mais si tu veux toutes les tunes, il n'y a pas une tune que t'es genre « Ah non, celle-là, je l'aime juste pas, ça s'écoute pas. » Genre, il n'y en a pas. Ouais. Tout s'écoute, tout est bon. Puis il y en a des tunes qui, selon moi, ils rivalisent avec le calibre des tunes à Roddy Ricch. Mais le reste de l'album est plus écoutable que Roddy Ricch. Selon moi, c'est un meilleur album. C'est un meilleur projet. Je comprends ton concis, ouais. Pas fou. Ouais. Bon, fait que si t'as pas d'autre chose à dire, ça va être ça. Non, c'est ça. On va refaire un pod. On va sûrement refaire un pod avant que je sorte le podcast. Fait que on en reparlera la prochaine fois. Ben, parfait, ça, mon gars. Fait que, bonne soirée, man, à la job, mon pote. Yes, sir. Merci d'avoir été à l'écoute. Bon
Bon Fight Oh, Island, esti, ah, on tombe ouais, dans man, la c'est période vrai. Fight Island ouais, du c'est vrai, UFC, man. Fait que bon Hey, Fight on Island. va se le dire, c'est des crises de belles images, pareil, là, quand tu regardes ça, là. Ah, gros, c'est une esti de publicité pour Abu Dhabi, là, c'est assez incroyable. Ah, c'est UFC, man, ils sont bons, esti, avec le marketing, là. Pour vrai, là, la compagnie de marketing UFC, là, shout out à eux autres. Juste le promo, vidéo promo, là, qui ont sorti Masvidal, man, là, je l'avais, esti. J'étais comme, man, on comptait dodo, là, avant Genre, il samedi, là. était tellement prêt parce que c'était supposé être ça le fight. Gros. Puis là, finalement, ça a été Burns. Puis là, c'est genre, Gros, ça, c'est tabarnak. c'est Puis quasiment finalement, c'est ça qui questionable, arrive. genre. Ouais, C'est quasiment questionable, genre. Là, t'as le teammate qui jump up, genre, pour prendre le fight, nanana. En tout cas, c'est à se poser des questions, là, mais j'aime. Ah non, mais gros, je suis sûr qu'il y a le Rona pour vrai, là, il s'entraîne en Floride. Ah non, le Rona, non, ça, ouais. La capitale du Rona, man. Donc, je suis surpris que Masvidal n'ait pas le Rona, là, pour vrai. Là. Ouais. Ouais, 305. En tout cas, man, je m'en calisse, même s'il y aurait de la conspiration, man, on a Masvidal Usman Ouais, samedi. gros, on a le fight qu'on veut, hype. lisse, là. Je suis hype as fuck, puis merci aux dieux, man, des arts martiaux mix, parce que ils nous devaient bien ça, tabarnak, toutes les Ouais, une fois fois qu'ils de nous temps ont en temps, ils choqué. nous en doivent une. Ah, Ils man, les m'affilent, gros, ils cette nous ont fois-là. tellement choqué dans la pelle. Hey, on n'a pas, ben écoute, juste shout-out, ben shout-out, pas shout-out, le père à Khabib, là, qui est décédé, là, ça c'est quand même Ouais, c'est ça, Rest assez in triste, Peace. là. Mais je sais pas s'il y avait de quoi vraiment à dire là-dessus, à part Rest in Peace, c'est triste. Genre. Ouais, j'espère juste que ça affectera pas, genre j'espère que Khabib disparaîtra pas, là, tu sais, parce qu'on sait tous que la place qu'il avait pour, ben son père avait dans son cœur, puis c'était son idole, là. Ouais, Fait c'est que, son alors, père, juste c'est là. décollissant, Ouais, mais c'est son père, hein, c'est ça. c'est Khabib, Fait que, mon gars. j'espère juste que ça le tassera pas de la cage. À suivre, je penserais pas. Je pense qu'il va revenir tellement enragé, là, puis il va vouloir comme mieux performer que jamais pour pas, genre, justement, comme. C'est parfait, man. Il va avoir un bon punching bag en avant de lui, man. Il va avoir Justin Gaethje. Ouais, gros. C'est très Pow! bon punching bag qui est capable d'en prendre et d'en donner en retour. Ah ouais. Fait que, Bon. ouais, c'est cool. Bonne semaine à tous. Ciao. Ciao. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.